Lucas Marshall, un homme riche et arrogant, accepta un pari qui allait changer sa vie de façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Habitué à réussir dans les affaires et dans la vie, il trouvait dans la compétition une véritable source d'énergie. Mais lorsqu'un de ses proches amis, Jacques, lui lança un défi audacieux lors d'une soirée somptueuse à Paris, Lucas fut intrigué. Jacques, avec un sourire en coin, lança le défi « Voyons voir si tu peux réussir celui-là, Lucas. Je parie que tu n'aurais pas le courage d'épouser une femme qui ne correspond pas à ton type habituel. » Lucas, connu pour fréquenter des femmes d'une grande beauté, fut pris de court. Mais toujours avide de se prouver, il haussa un sourcil et demanda « Et quel est le prix ?» Avec un sourire espiègle, Jacques leva son verre de champagne et répondit « 1 million d'euros pour le gagnant, mais il faut que tu l'épouses et que vous restiez mariés pendant au moins 6 mois. » Lucas, stimulé par la compétition et le défi financier, accepta sans hésitation. La femme que Jacques avait en tête s'appelait Chloé Richard, une personne qui ne correspondait en rien aux standards de beauté conventionnels. Lucas ne la connaissait pas, mais pour lui, ce n'était qu'un autre défi à relever. Quelques jours plus tard, Lucas reçut plus de détails sur Chloé. Elle était confiante, indépendante et dotée d'une forte volonté, rien à voir avec les femmes qu'il avait l'habitude de fréquenter. Cela l'intrigua encore davantage. Habitué à être en contrôle, il se demandait comment il gérerait une personne qui ne plierait pas à sa volonté. Leur première rencontre eut lieu dans un restaurant luxueux. Lorsque Chloé arriva, Lucas remarqua immédiatement à quel point elle était différente de toutes les femmes qu'il avait rencontrées. Elle ne semblait ni intimidée par le cadre somptueux, ni par Lucas lui-même. Au contraire, elle soutint son regard avec assurance. « Vous devez être Lucas Marshall, » dit Chloé directement en s'asseyant. « Et vous, Chloé Richard ?» répondit Lucas avec un sourire maîtrisé, lui tendant la main. Elle hésita brièvement avant de la serrer avec une poigne ferme, montrant sa détermination. « Ne tournons pas autour du pot, » commença Chloé, son ton direct. « Je sais pourquoi nous sommes ici. Je connais le pari, les termes et les conditions. » Lucas fut surpris par son franc-parler mais n'en laissa rien paraître. « Et pourtant, vous avez accepté de venir ?» demanda-t-il, curieux de connaître ses motivations. Chloé marqua une pause avant de répondre, « Disons simplement que j'ai mes raisons. Je ne suis pas naïve, Lucas. 6 mois peuvent sembler courts, mais beaucoup de choses peuvent changer en ce laps de temps. Si vous pensez pouvoir me manipuler ou me contrôler, vous vous trompez. » Lucas sourit. Chloé se révélait être un défi plus grand que prévu, ce qui rendait la situation encore plus intéressante pour lui. À mesure que leur première rencontre touchait à sa fin, Lucas se sentit de plus en plus intrigué par Chloé. Elle n'était pas comme les autres femmes qu'il avait connues, elle n'avait pas peur de lui, et cela piquait sa curiosité, voire même son admiration. Les jours passèrent, et Lucas ne pouvait s'empêcher de penser à la manière d'aborder la prochaine étape. Il était habitué à être le maître du jeu, mais cette fois, il semblait que Chloé avait ses propres stratégies. Leur deuxième rencontre eut lieu dans un café simple, bien loin des restaurants luxueux que Lucas fréquentait habituellement. C'était Chloé qui avait suggéré l'endroit, et Lucas, intrigué, accepta. Il voulait comprendre qui elle était et pourquoi elle avait accepté ce qui semblait être un contrat de mariage temporaire. Lorsque Lucas arriva, Chloé était déjà là, en train de siroter un thé avec un sourire calme. Elle l'accueillit chaleureusement, sans la froideur de leur première rencontre, mais conservait toujours cette même assurance inébranlable. « Je pensais que tu préférais les restaurants 5 étoiles, » plaisanta Chloé alors que Lucas s'asseyait. « Parfois, il est bon de casser la routine, » répondit Lucas, essayant de paraître décontracté bien qu'il se sente légèrement hors de son élément. Ils discutèrent pendant un moment, échangeant des détails superficiels, mais Chloé aborda rapidement le sujet principal. « Si nous allons vraiment faire cela, je veux clarifier quelques points, » dit-elle en posant sa tasse de thé sur la table. « Je ne suis pas intéressée par ton argent ou ton style de vie luxueux. 6 mois, c'est 6 mois, et je compte repartir exactement comme je suis arrivé. » Lucas l'observa attentivement. Il savait qu'elle était sincère. Chloé était le genre de femme qui savait ce qu'elle voulait. Visiblement, le mariage n'était pas un moyen pour elle de gravir les échelons sociaux, contrairement à d'autres. « Alors, qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» demanda Lucas, véritablement curieux. « La liberté, » répondit-elle sans hésiter. « Je veux que tu saches que même si nous entrons dans cet accord, je ne serai pas contrôlé par toi. J'ai ma propre vie, et cela ne changera pas à cause d'un mariage temporaire. » Lucas sourit. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait, mais cela ne le dérangeait pas de lui accorder cette liberté. Pour lui, le mariage n'était qu'une formalité pour gagner le pari. Si elle tenait tant à son indépendance, cela ne le dérangeait pas. « D'accord,
acquiesça Lucas. 6 mois, après quoi, nous prendrons des chemins séparés. Chloé le regarda un instant, comme si elle voulait s'assurer qu'il acceptait vraiment les termes. Elle avait relevé ce défi avec un plan en tête et était déterminée à ce que tout se déroule comme elle le souhaitait. Au fond d'elle, elle savait que Lucas pourrait essayer de manipuler la situation, mais elle avait confiance en sa propre force pour résister à son influence. La rencontre se termina en bons termes, chacun quittant les lieux avec des rôles bien définis. Chloé garderait son indépendance, et Lucas veillerait à ce que le mariage ne soit qu'une formalité. Mais à mesure que les jours passaient et que la date du mariage approchait, Lucas ne pouvait s'empêcher de sentir que ce jeu n'était peut-être pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Le mariage se déroula de manière froide et sans cérémonie, tel un contrat d'affaires soigneusement orchestré. Lucas Marshall, avec son esprit stratégique, se voyait déjà comme le gagnant du pari. Il était certain que les 6 mois passeraient vite et que Chloé, aussi têtue soit-elle, finirait par succomber au style de vie luxueux qu'il allait lui offrir. Juste après la cérémonie, Lucas emmena Chloé dans son immense Penthouse au cœur de Paris, un véritable monument à sa richesse. Les immenses baies vitrées reflétaient les lumières de la ville, et l'intérieur était décoré avec les meubles les plus chers et exclusifs. Pour lui, c'était le véritable champ de bataille où il comptait conquérir Chloé à travers le pouvoir de son monde matériel. Mais dès les premiers instants, Chloé montra qu'elle n'allait pas céder. Dès qu'elle mit les pieds dans le Penthouse, elle garda une attitude distante. Le regard qu'elle adressa à Lucas n'était pas admiratif, mais plein de défis. 6 mois, Lucas. Pas un jour de plus, déclara-t-elle fermement, en se dirigeant vers l'une des grandes fenêtres pour contempler la ville, sans être impressionné par le luxe environnant. Lucas sourit, confiant. Il avait l'habitude de cette sorte de résistance au début, toutes les femmes qu'il avait connues dans sa vie avaient fini par céder à son charme et à sa richesse. Chloé ne ferait pas exception, du moins c'est ce qu'il pensait. Dans les premiers jours qui suivirent le mariage, Lucas tenta tout pour l'impressionner. Il l'inonda de bijoux coûteux, de vêtements de créateurs et de voyages luxueux, s'attendant à ce que Chloé commence à s'adapter au style de vie qu'il lui imposait. Mais à sa grande frustration, elle refusa tout. Chloé insistait pour maintenir sa routine simple et modeste, sans jamais céder au piège de la richesse. « Je n'ai pas besoin de tout cela, Lucas », répétait-elle avec un calme qui ne faisait que l'irriter davantage. Lucas, qui obtenait toujours tout ce qu'il voulait, voyait pour la première fois son autorité remise en question. Ce n'était plus seulement une question de pari, désormais, cela devenait personnel. Il devait gagner. Lucas Marshall savait qu'il devait d'une manière ou d'une autre prouver qu'il était celui qui gardait le contrôle. C'est alors qu'il commença à jouer de manière plus agressive. Il tenta d'empêcher Chloé d'aller travailler, lui disant qu'elle n'avait plus besoin d'un salaire ou que son rôle d'épouse devait désormais passer en priorité. Lorsque Chloé insistait, il la faisait attendre des heures pour des rendez-vous qu'elle jugeait importants. Lucas manipulait les horaires, les situations, tout pour maintenir son emprise. Mais Chloé ne cédait pas. Elle restait comme un roc face aux tentatives de Lucas, ce qui ne faisait qu'intensifier son désir de la briser. Leur relation se transforma en un véritable champ de mine. Les provocations fusaient dans les conversations les plus banales, mais Chloé, avec des mots acérés, déjouait chaque tentative de Lucas pour la faire se sentir inférieure ou contrôlée. Lors d'une nuit particulièrement tendue, Lucas tenta une approche plus émotionnelle. « Je ne te comprends pas, Chloé, » dit-il, la regardant avec un mélange de frustration et de curiosité. « Toute autre femme serait heureuse de vivre dans ce luxe, mais toi, tu agis comme si ce n'était jamais assez. Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Chloé, impassible jusque-là, leva enfin les yeux. Ils brillaient d'une intensité à laquelle Lucas ne s'attendait pas. « Ce que je veux ? Je veux du respect, Lucas. Je ne suis pas un pion sur ton échiquier. Tu crois pouvoir me contrôler avec de l'argent, mais tu te trompes. L'argent n'achète ni la dignité ni l'intégrité. Tu as peut-être tout autour de toi, mais tu es vide à l'intérieur, et c'est ça que tu ne supportes pas. » Ces mots frappèrent Lucas comme un coup de poing. Pour la première fois, il sentit qu'il était en train de perdre bien plus que le contrôle. Chloé ne se contentait pas de résister à son pouvoir, elle démantelait la façade qu'il avait construite au fil des ans, et cela l'effrayait. Jamais personne ne l'avait défié de cette manière, et le fait que Chloé voie au-delà de sa richesse le rendait vulnérable. Au lieu de reculer, Lucas décida de resserrer son emprise. Il commença à élaborer des plans pour isoler Chloé, pour lui faire comprendre que sans lui, sa vie serait bien plus difficile. Il coupa ses contacts, ferma des portes qui auraient pu favoriser sa carrière et sabota même des événements importants qu'elle organisait. Cependant, Chloé n'était pas du genre à se laisser intimider facilement. À chaque coup porté,
Elle se relevait, plus déterminée que jamais, conservant sa dignité et refusant de se laisser modeler par Lucas. Puis, une nuit, Chloé joua sa propre carte. « Lucas, tu crois être en contrôle, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton calculé. « Mais ce que tu ignores, c'est que moi aussi, j'ai un plan. Et crois-moi, au moment venu, tu comprendras que tout ce jeu repose sur quelque chose de bien plus grand que ce que tu n'as jamais imaginé. » Lucas la fixa, surpris. Pour la première fois, il réalisa qu'il avait peut-être sous-estimé Chloé. Et pour la première fois, il ressentit la peur qu'au final, il ne soit pas le gagnant de ce jeu. Les semaines passaient comme une corde tendue, de plus en plus prête à se rompre. Obsédé par le contrôle, Lucas tenta tous les moyens de manipuler la situation en sa faveur, mais Chloé continuait de résister sans fléchir. Elle était comme une forteresse qu'il ne pouvait abattre. Chaque tentative de Lucas ne faisait que renforcer la force intérieure de Chloé. Cependant, il y avait une chose que Lucas ne pouvait nier. Avec le temps, il commença à voir Chloé différemment. Il ne s'agissait plus seulement de respecter sa résilience, c'était quelque chose de plus profond. Elle faisait ce qu'aucune autre femme n'avait jamais fait, elle le désarmait émotionnellement et cela le rendait mal à l'aise, confus. Pour la première fois, il se surprit à penser à elle, non comme une simple participante à un pari ou une adversaire, mais comme une personne qu'il avait envie de comprendre. Une nuit, après une dispute houleuse, Lucas se retrouva seul dans le grand salon, fixant la ville à travers les immenses baies vitrées. La lumière des réverbères lui procurait autrefois un sentiment de pouvoir, mais maintenant, tout semblait vide. Il se demanda pourquoi il ressentait cela. Chloé n'était qu'une femme qu'il avait épousée pour 6 mois. Elle n'aurait dû être qu'un pion dans son jeu, rien de plus. Mais la vérité, c'était qu'elle éveillait quelque chose en lui. Lui, qui contrôlait toujours ses émotions, se sentait désormais affecté. Chloé voyait à travers sa façade, et cela le rendait vulnérable. Alors que Lucas luttait avec ses pensées, Chloé continuait sa routine, semblant chaque jour plus distante, comme si elle attendait quelque chose. Lucas sentait qu'il y avait un mur invisible entre eux, un mur qu'il ne parvenait pas à briser, et cela le tourmentait. Il ne savait pas si c'était son orgueil ou la peur de perdre le contrôle, mais quelque chose en Chloé l'attirait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Tu es différent », remarqua Jacques, son ami qui avait proposé le pari, lors d'un dîner. « D'habitude, tu aurais déjà tout sous contrôle, mais on dirait que cette femme te défie d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait. » Lucas esquissa un sourire forcé, incapable de répondre immédiatement. Il détestait admettre que Jacques avait raison, mais il était clair que quelque chose changeait. Ce soir-là, Lucas rentra chez lui, déterminé à mettre les choses au clair. Il devait sortir Chloé de son esprit, se rappeler que ce n'était qu'un contrat, rien de plus. Lorsqu'il entra dans le Penthouse, il trouva Chloé assise sur le canapé, en train de lire un livre, complètement inconsciente de sa présence. « On peut parler ?» demanda Lucas, brisant le silence devenu la norme entre eux. Chloé leva calmement les yeux, referma son livre et le fixa avec une expression sereine mais attentive. « Bien sûr », répondit-elle, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Lucas s'assit en face d'elle, essayant de trouver les bons mots. La tension entre eux était palpable. Il savait qu'il ne pouvait plus traiter ce mariage comme une simple formalité. Quelque chose était en train de changer, et il devait y faire face. « Qu'est-ce qu'on fait ici, Chloé ?» demanda-t-il, avec une sincérité qui le surprit lui-même. Au début, c'était un jeu, un pari. Mais je ne sais plus quoi penser. Chloé le regarda pendant quelques secondes avant de répondre. « Je ne joue pas, Lucas. Je n'ai jamais joué. » Sa voix était calme mais chargée de sens. « Dès le début, j'ai accepté ce mariage pour des raisons qui vont bien au-delà de toi. Je me fiche de l'argent ou de ton besoin de contrôle. Je suis ici pour quelque chose de plus grand, et si tu ne l'as pas encore compris, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. » Lucas sentit une boule dans sa poitrine, comme si elle révélait un secret qu'il n'arrivait toujours pas à saisir. La frustration le consuma. « Je sais que tu as tes secrets, Chloé, mais ce qui m'irrite, c'est que plus j'essaie de te comprendre, plus je réalise que je n'ai aucun contrôle, et je déteste ça. » Il se leva soudainement, incapable de rester immobile, comme si le poids de cette révélation était trop lourd à porter. Chloé resta calme, suivant chacun de ses mouvements du regard. Elle se leva lentement et marcha vers lui, s'arrêtant à quelques centimètres de lui. Lucas sentit son cœur s'accélérer. « Lucas » commença-t-elle, sa voix douce et basse. « Il ne s'agit pas de contrôle. Tu as toujours vécu en essayant de dominer tout et tout le monde, mais avec moi, tu vas devoir apprendre que le contrôle n'est pas toujours la solution. Parfois, les choses doivent simplement être ce qu'elles sont. »
Lucas plongea son regard dans ses yeux, et pendant un instant, il ressentit une connexion qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. C'était comme si, pour la première fois, Lucas voyait réellement Chloé pour ce qu'elle était, et non comme une pièce de son jeu. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant, presque un murmure. Chloé sourit, un sourire mystérieux qui lui donna des frissons. « Je veux que tu le découvres par toi-même, Lucas. » Puis, elle s'éloigna, le laissant seul avec ses pensées. Dans les jours qui suivirent, la distance entre eux semble grandir, mais étrangement, Lucas se sentit plus proche de Chloé que jamais. Il était obsédé par l'idée de découvrir ce qu'elle cachait, quelles étaient ses véritables intentions. Et en même temps, il avait l'impression de perdre le contrôle de lui-même. Il ne voulait pas l'admettre, mais Chloé changeait sa vision du monde. L'idée qu'elle puisse l'affecter aussi profondément le terrifiait. Les 6 mois de mariage touchaient presque à leur fin, mais pour Lucas Marshall, chaque jour semblait une éternité. Il avait du mal à dormir, l'ombre de la révélation qu'il sentait approcher lui retournait l'estomac. Chloé était devenue une présence énigmatique dans sa vie. Il ne pensait plus à elle seulement comme à la femme qu'il avait épousée pour un pari, mais comme à quelqu'un qui détenait une vérité qu'il ne pouvait saisir. L'obsession de comprendre Chloé le consumait. Il avait tout essayé pour découvrir le secret qu'elle portait, mais chaque réponse ne faisait que soulever de nouvelles questions. Lucas engagea des détectives, fouilla dans son passé, suivit chaque piste possible, mais tout semblait orchestré avec soin par Chloé, comme si elle contrôlait le jeu depuis le début. Un soir, après une réunion d'affaires, Lucas rentra aux Penthouse plus tard que d'habitude. La lumière du balcon était allumée, et Chloé était là, regardant New York comme une reine observant son empire. Il savait que ce soir-là, tout allait enfin être révélé. Lucas sentait qu'elle était prête à lui dire ce qu'il brûlait de savoir, mais la peur de ce qu'il pourrait entendre lui serrait la gorge. Il s'avança vers elle, le son de ses pas résonnant dans le silence de la pièce. Chloé ne se retourna pas tout de suite, et l'air était lourd, comme si tous deux savaient que quelque chose de dévastateur allait se produire. « J'ai besoin de réponses, Chloé, » dit Lucas, sa voix ferme bien que son cœur battit la chamade. « Je ne supporte plus ce jeu, tu dois me dire la vérité. » Chloé soupira lentement, se leva de sa chaise et se tourna vers lui. Ses yeux, habituellement calmes et calculateurs, brillaient d'une émotion que Lucas ne parvenait pas à décrypter. Il y avait quelque chose de nouveau en elle, quelque chose de sombre et de farouche. « La vérité, Lucas ?» Elle lui lança un sourire amer, croisant les bras. « Tu veux vraiment la vérité ?» Il hocha la tête sans hésiter, mais la tension monta d'un cran avec chaque seconde qui passait. Lucas se prépara à entendre n'importe quelle réponse, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il allait découvrir. « Tu n'as aucune idée de qui je suis, » commença Chloé, sa voix glaciale. « Tu as toujours vu les gens comme des pions sur ton échiquier, mais cette fois, Lucas, c'est toi le pion. J'ai joué ce jeu depuis le début. » Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. La certitude qu'il avait toujours eue d'être en contrôle commençait à s'effriter sous ses yeux. Il tenta de parler, mais Chloé ne le laissa pas faire. « Te souviens-tu du nom Richard ?» continua-t-elle, sa voix devenant plus tranchante. « Bien sûr que non. Les gens comme toi ne se souviennent jamais. Mon père possédait une petite entreprise, une entreprise qui luttait pour survivre jusqu'à ce que tu arrives et la détruises. » Lucas recula d'un pas, ses pensées s'embrouillant en essayant de relier les points. « Quoi ?» balbutia-t-il, confus. « De quoi parles-tu » Chloé fit un pas en avant, ses yeux brûlants de colère et de douleur. « Mon père, Lucas, c'était un homme honnête qui se battait pour subvenir à nos besoins, jusqu'à ce que tu arrives et prennes tout. Tu l'as ruiné. Il a tout perdu, et ça l'a conduit à sa mort. » Elle fit une pause, sa voix se brisant un instant alors que des larmes lui montaient aux yeux. « Mon père s'est suicidé à cause de ton empire, de ton succès à tout prix. » L'impact de ces paroles frappa Lucas comme un coup de poing. Il resta figé, des souvenirs refaisant lentement surface. Il y avait eu tant d'affaires, tant de contrats, tant de vies affectées par son avidité. Il ne se souvenait pas de chaque entreprise qu'il avait écrasée pour parvenir au sommet, mais tout à coup, tout lui revenait pour le hanter. « Chloé » tenta-t-il de l'interrompre, désespérée, mais elle leva la main pour le stopper. « Non » cria-t-elle, sa colère débordant. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as causé. Il ne s'agit pas seulement d'argent, Lucas, c'est une question de vie détruite. Tu m'as pris mon père, la seule personne que j'avais au monde. Et pendant que tu vivais dans le luxe, ma mère et moi étions plongés dans les dettes et le désespoir. » Lucas était complètement abasourdi. Il voulait parler, se défendre, mais aucun mot ne lui vint. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester là,
la fixant tandis que le poids de la culpabilité s'abattait sur sa poitrine. « J'ai tout planifié, » poursuivit Chloé, son ton maintenant plus contrôlé, mais toujours empreint de ressentiment. « Quand j'ai appris ton pari, j'ai vu ma chance. Je me suis approché de toi intentionnellement. J'ai accepté le pari parce que je voulais que tu ressentes ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai ressenti. Je voulais que tu saches ce que cela fait d'être manipulé, de te sentir impuissant. » Lucas sentit son corps trembler. Il avait toujours pensé être en contrôle, toujours cru qu'il sortirait victorieux, mais à présent, la situation s'était inversée. Il était la cible et Chloé, la joueuse, contrôlait toute la partie. « Chloé !» Lucas tenta de parler, mais sa voix était faible. « Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu étais... » « Non, Lucas, » l'interrompit-elle en s'avançant jusqu'à ce qu'elle soit face à lui. « Tu ne savais pas parce que tu ne t'en souciais pas. Tu as détruit des vies sans y penser à deux fois, et maintenant je suis là, non pas pour te détruire, mais pour m'assurer que tu n'oublieras jamais ce que tu as fait. Je veux que tu ressentes la douleur que tu as causée, et cette douleur, Lucas, te hantera pour le reste de ta vie. » Les mots de Chloé s'abattirent sur lui comme une sentence. Lucas faisait face à quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant, les véritables conséquences de ses actions. Le poids de la culpabilité était écrasant, et il savait qu'en cet instant, il avait perdu bien plus qu'un simple pari. Il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Chloé s'éloigna, le silence résonnant dans le Penthouse. Lucas sentit ses jambes fléchir et s'effondra sur le canapé, sans voix, sans réponse. Il ne restait plus que le vide. La révélation de Chloé résonnait dans l'esprit de Lucas comme un orage implacable. Chaque mot qu'elle avait prononcé brisait, pièce par pièce, le monde qu'il pensait connaître. La femme qu'il croyait pouvoir manipuler, celle qu'il considérait comme un simple pion dans son jeu de pouvoir et de paris, venait de retourner tout le plateau. Pour la première fois, Lucas ne savait pas comment réagir. Pour la première fois, il était véritablement hors de contrôle. Chloé, cependant, ne lui laissa pas le temps de digérer cette vérité accablante. Après avoir révélé la destruction de sa famille et le suicide de son père, elle le laissa seul dans la pièce, abandonné à sa propre culpabilité. Lucas resta là, immobile, l'air du Penthouse devenant suffocant, comme si tout autour de lui s'effondrait. Il voulait lui parler, s'excuser, expliquer l'inexplicable, mais la vérité était qu'aucun mot ne venait. Comment pourrait-il justifier quelque chose d'aussi cruel, quelque chose qui avait causé tant de douleur? Dans les jours qui suivirent sa révélation, Chloé fit exactement ce que Lucas redoutait le plus, elle l'ignora complètement. Sa présence était un rappel constant de son échec. Elle passait devant lui comme s'il était invisible, comme si son existence n'était rien de plus qu'une ombre. Au petit déjeuner, elle s'asseyait en silence, levant à peine les yeux. Lorsqu'il tenta de parler, ses mots moururent dans l'air, incapables de briser le mur qu'elle avait érigé entre eux. Lucas, qui avait toujours été habitué à dominer, à attirer toute l'attention, se retrouvait maintenant ignoré dans sa propre maison. Cette absence d'attention était insupportable. Chloé parlait au personnel, s'occupait de ses affaires personnelles, mais avec Lucas, c'était comme s'il n'existait pas. Le poids de ce silence imposé détruisait lentement l'homme qu'il pensait être. Chloé, tenta-t-il un matin, alors qu'elle se préparait à partir. « Nous devons parler. » Elle s'arrêta, mais resta dos à lui, ajustant son manteau. Le silence devint encore plus lourd, et Lucas attendit, anxieux, un mot, une réaction, même de la colère, qui aurait été préférable à cette indifférence. Mais Chloé ne dit rien. Elle sortit simplement, fermant la porte doucement, laissant Lucas avec l'écho de ce son dans son esprit. La douleur d'être ignoré par une personne qu'il commençait à voir comme bien plus qu'une adversaire était nouvelle pour lui. Lucas, habitué à contrôler, à gagner, se retrouvait à son tour manipulé, puni par le silence et le mépris. Chaque fois qu'elle le laissait seul, la sensation d'impuissance grandissait, et ce n'était que le début. Chloé ne s'arrêta pas au silence. Elle commença à saper la confiance de Lucas de manière subtile mais douloureuse. Au travail, il remarqua que des réunions importantes étaient reprogrammées sans préavis, que ses décisions étaient remises en question, et que les projets qu'il avait initiés échouaient mystérieusement. Il savait que c'était l'œuvre de Chloé, même si elle ne l'avouait jamais. Lucas sentait son influence à chaque étape, comme si elle tirait les ficelles invisibles qui tenaient sa vie en place. À la maison, les choses empirèrent. Chloé adopta une attitude de mépris absolu, s'éloignant délibérément de toutes les tentatives de réconciliation de Lucas. Elle évitait de s'asseoir avec lui au repas et ne parlait que de manière superficielle. Lorsqu'il la suivait, essayant de réparer les choses, elle lui lançait des regards froids, comme si sa présence l'importunait.
Un soir, Lucas la trouva dans le salon, lisant un livre. La scène paraissait paisible, mais il savait que ce moment de calme était un piège silencieux. Il s'assit sur le canapé, tentant une fois de plus d'engager la conversation. « Chloé » commença-t-il, sa voix basse, presque suppliante. « Je sais que j'ai fait des choses horribles. Je sais que je t'ai causé beaucoup de douleur, mais s'il te plaît, pouvons-nous essayer de réparer ça? Pouvons-nous au moins parler ?» Chloé referma lentement son livre sans le regarder. Quand elle leva finalement les yeux, son visage était si froid qu'il en frissonna. « Parler » répéta-t-elle avec un rire amer. « Tu crois qu'il reste encore quelque chose à dire? Tu veux des mots, Lucas? Après tout ce que tu as fait, les mots sont inutiles. » « Je me suis trompé, Chloé, je le sais, » insista Lucas, se levant du canapé et s'approchant d'elle, désespéré de trouver une quelconque connexion. « Je ferai n'importe quoi pour réparer ce que j'ai fait. Je peux changer, je te le jure. » Elle le regarda enfin, son regard perçant, comme si elle le défiait de prouver ses propres promesses. « Changer » dit-elle en se levant lentement. « Tu crois que changer maintenant effacera tout? Que cela ramènera mon père? Que cela réparera les années de misère que nous avons vécues à cause de toi? Non, Lucas, ça ne le fera pas. » Elle s'approcha encore, et Lucas se sentit écrasé par l'intensité de son regard. « Ce que tu fais maintenant n'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu porteras ce poids, cette culpabilité, pour le reste de ta vie. » Lucas resta silencieux. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'y aurait pas de rédemption facile, pas de pardon instantané. Il voulait se battre pour quelque chose qu'il pensait pouvoir réparer, mais Chloé était bien au-delà de toute réparation simple. Dans les jours qui suivirent, Chloé intensifia ses punitions. Lucas faisait face à des regards de mépris à chaque fois qu'il la croisait, et sa frustration se transforma en désespoir. Il tenta, par tous les moyens possibles, de lui montrer qu'il changeait, qu'il voulait devenir meilleur, mais chaque tentative se heurtait à l'indifférence ou au sarcasme. Un soir, après une réunion désastreuse où un projet important avait été saboté, Lucas rentra chez lui pour trouver Chloé au téléphone, en train de rire. Il entendit des bribes de la conversation et comprit qu'elle discutait de ses décisions au travail. Il savait que c'était elle. Chloé était en train de détruire tout ce qu'il avait bâti, mais de manière si subtile et calculée que personne d'autre que lui ne pouvait le remarquer. Et elle le faisait souffrir en silence. Lorsque Chloé raccrocha, Lucas l'attendait dans le salon. Il la regarda, épuisé, le visage marqué par une colère réprimée mais aussi par la douleur. « Tu détruis tout, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix basse mais empreinte de frustration. « Au travail, ici, tu es en train de démolir ma vie. » Chloé le regarda avec une expression impassible, croisant les bras. « Détruire ta vie » répéta-t-elle, levant un sourcil. « Je ne fais que te rendre ce que tu m'as donné. Ne t'inquiète pas, Lucas, je ne vais pas te ruiner financièrement, ce serait trop simple. Je veux que tu vives avec la douleur. Je veux que tu ressentes chaque petite perte, tout comme moi. Je veux que chaque jour, tu vois tout ce que tu as construit s'effondrer et que tu saches que c'est ta faute. » Lucas sentit le sol se dérober sous ses pieds une fois de plus. C'était un cauchemar. Lui, qui avait toujours été le vainqueur, l'homme qui contrôlait le destin des autres, était désormais la cible d'une vengeance froide et méthodique. Chloé ne voulait pas le détruire d'un coup. Elle voulait qu'il souffre, jour après jour, avec chaque petite défaite, chaque regard de mépris, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien d'autre que des regrets. Les semaines passèrent, et Chloé continua de l'ignorer et de le punir. Lucas, autrefois arrogant et sûr de lui, errait désormais dans la maison comme une ombre de lui-même, cherchant désespérément un pardon qu'il savait ne jamais pouvoir obtenir. Il tenta de se racheter, mais ses efforts étaient toujours insuffisants. Il était piégé dans un cycle de culpabilité et de douleur, un cycle que Chloé contrôlait avec une précision parfaite. Mais le pire restait à venir. Une nuit, Chloé le confronta enfin, cette fois avec une froideur que Lucas n'avait jamais vue auparavant. Elle s'approcha de lui alors qu'il était assis sur le canapé, épuisé et brisé, et prononça les mots qui le hanteraient pour toujours. « Lucas, tu m'as pris quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer, » commença-t-elle, sa voix calme et tranchante. « Maintenant, je te rends l'appareil, et tu vivras avec ça pour le reste de ta vie. » Et sur ces mots, Chloé le laissa là, sans rien ajouter de plus. Elle n'avait pas besoin d'en dire davantage. La punition était déjà en marche, et Lucas savait qu'il ne serait jamais le même. Lucas Marshall se sentait piégé dans un labyrinthe de culpabilité et de désespoir. Chloé avait réussi à lui faire ressentir ce que cela faisait d'être hors de contrôle. Les semaines qui suivirent la révélation de Chloé furent insupportables.
Lucas, autrefois l'homme confiant et arrogant qui croyait tout contrôler autour de lui, n'était plus qu'une ombre, un pâle reflet de celui qu'il avait été. Chaque tentative de conversation avec Chloé se heurtait à des regards froids, à l'indifférence, au rejet. Son indifférence le dévorait de l'intérieur. Il ne dormait plus, obsédé par l'idée de réparer ce qu'il avait brisé, mais le poids de la vérité et les actions de son passé rendaient ce chemin presque impossible. Cependant, quelque chose commença à changer en Lucas. Il réalisa que ses mots n'avaient plus aucune valeur, que les excuses ne signifiaient rien. Chloé avait besoin de voir un véritable changement, une transformation réelle, et il était prêt à tout pour le lui prouver. Il avait besoin d'action, pas de promesses vides. Un matin, Lucas se réveilla déterminé. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement demander pardon, il devait faire quelque chose de différent. La première étape serait de donner à Chloé de l'espace, de lui montrer qu'il respectait son temps, qu'il ne la presserait plus. Mais il savait aussi qu'il devait prouver qu'il était toujours là, de manière subtile mais significative. Lucas commença à prêter attention aux petits détails de la vie de Chloé, observant ses routines quotidiennes, ses préférences, ce qu'elle aimait. Il ne la suivait pas, n'envahissait pas son espace, mais prenait mentalement note de tout ce qu'elle appréciait, les fleurs, en particulier les pivoines, l'odeur de son café le matin, toujours fort et sans sucre. Ces détails, autrefois insignifiants, devinrent désormais les clés de sa tentative de renouer. Ce même après-midi, Lucas se rendit dans l'une des meilleures boutiques de fleurs de la ville et acheta un bouquet de pivoines. Il ne comptait pas les donner à Chloé directement, il savait qu'elle les rejetterait immédiatement. À la place, il laissa les fleurs sur la table de la cuisine, sans un mot, simple mais significatif. Il attendit anxieusement son retour alors qu'elle était sortie pour une promenade. Lorsqu'elle revint, elle trouva le bouquet. Elle ne dit rien, mais Lucas, observant du coin de l'œil, vit le moment exact où elle s'arrêta devant les fleurs. Son expression ne changea pas, mais il la vit prendre une fleur et la sentir. C'était un geste infime, mais pour Lucas, c'était un signe. Chloé ne les avait pas rejetés. C'était un progrès. Dans les jours qui suivirent, Lucas continua avec ses petites attentions. Il préparait soigneusement la table du petit déjeuner, faisait son café fort, comme elle l'aimait, et puis partait, s'assurant de ne pas imposer sa présence. Il laissait des petites choses qu'elle appréciait à portée de main, toujours sans forcer une rencontre ou une conversation. Peu à peu, il tentait de montrer qu'il avait changé, qu'il était attentif, qu'il voulait sincèrement prendre soin de Chloé. Mais Chloé ne cédait toujours pas. Elle maintenait le mur entre eux, et Lucas savait que briser cette barrière prendrait du temps. Malgré tout, il ne renoncerait pas. Il était déterminé à lui montrer qu'il était différent, qu'il pouvait la reconquérir, mais à ses conditions et en respectant l'espace dont elle avait besoin. Ce fut lors d'une soirée particulièrement froide que les choses commencèrent à changer. Chloé était sur le balcon, enroulée dans une couverture, observant les lumières de la ville. Après quelques instants d'hésitation, Lucas s'approcha d'elle, apportant une tasse de thé chaud, sachant qu'elle aimait boire quelque chose de réconfortant avant de se coucher. « Tiens, j'ai pensé que tu apprécierais quelque chose de chaud », dit-il en gardant une voix calme, sans imposer sa présence. Chloé ne dit rien au début, mais elle prit la tasse, ses yeux toujours fixés sur la ville. Lucas resta à ses côtés, silencieux, essayant simplement d'être là, sans intruser. Le silence entre eux était tendu, mais pour la première fois depuis des semaines, il ne paraissait pas insupportable. C'était comme si quelque chose était en train de changer, même si c'était à peine perceptible. « Pourquoi fais-tu tout ça, Lucas ?» finit par demander Chloé, brisant le silence, sa voix douce mais ferme. Lucas sut que c'était sa chance de s'exprimer, mais il devait être prudent. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Parce que j'ai compris que parler ne signifie plus rien maintenant, » commença-t-il, regardant l'horizon avec elle. « Mes mots n'ont plus d'importance. Ce que j'ai fait ne peut pas être réparé avec des excuses, mais j'essaie de te montrer que je change. Je veux devenir une meilleure personne, pas seulement pour toi, mais parce que j'ai réalisé que j'en ai besoin. » Chloé resta silencieuse quelques secondes de plus, toujours tenant sa tasse de thé. Le vent froid soufflait autour d'eux, mais la tension semblait s'apaiser un peu. « Tu ne peux pas changer le passé, Lucas, » dit-elle finalement, sa voix plus douce qu'il ne l'avait espéré. « Je sais, » répondit-il sincèrement, « mais je peux changer l'avenir. » Pour la première fois de la soirée, Chloé le regarda, et Lucas vit quelque chose de différent dans ses yeux. La dureté y était toujours, mais il y avait une lueur de curiosité. Elle n'était pas prête à lui pardonner complètement, il le savait, mais c'était un moment crucial. Il avait touché quelque chose en elle, une partie qui voulait peut-être y croire. Dans les jours qui suivirent, Lucas continua ses petits gestes, mais cette fois avec une énergie différente entre eux.
Chloé gardait toujours ses distances, mais elle ne le rejetait plus aussi ouvertement. Elle acceptait les fleurs, les tasses de thé, et lui permettait même de lui parler lors du petit déjeuner, bien que brièvement et de manière superficielle. Les barrières commençaient à s'abaisser, même si ce n'était que lentement. Mais la véritable épreuve arriva un soir où Lucas s'apprêtait à partir pour une réunion. Il s'était habillé, prêt pour un rendez-vous d'affaires, lorsque Chloé entra dans la pièce avec une expression qu'il ne pouvait pas vraiment décrypter. « Peux-tu annuler ta réunion ?» demanda-t-elle soudainement. Lucas la regarda, surpris. Elle n'avait jamais montré le moindre intérêt pour ses allées et venues depuis que leur relation s'était dégradée. Il hésita, puis hocha la tête, prenant son téléphone pour annuler la réunion sans la moindre hésitation. C'était la première fois depuis des semaines que Chloé semblait prête à passer du temps avec lui, et il n'allait pas manquer cette occasion. Ils s'assirent sur le canapé, une petite distance les séparant, mais pour la première fois, le silence ne semblait pas inconfortable. Chloé paraissait pensive, comme si elle analysait tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. « Je ne suis pas prête à te pardonner complètement, » dit Chloé, rompant le silence, « mais tu me montres quelque chose de différent. Je vois que tu essaies, et peut-être que c'est le début de quelque chose. » Le cœur de Lucas s'emballa. Il savait qu'il ne pouvait pas précipiter les choses, mais les paroles de Chloé suffisaient pour raviver son espoir. Il savait que le chemin serait encore long, mais il était prêt à faire chaque pas si cela signifiait obtenir son pardon, et peut-être même son amour. La soirée se poursuivit paisiblement, avec eux deux discutant de choses banales, mais pour Lucas, c'était une victoire. Il était en train de reconstruire quelque chose, patiemment. Chloé n'était plus une figure intouchable, elle commençait à baisser sa garde, et Lucas ne referait pas l'erreur de la sous-estimer. Cependant, une ombre planait encore sur eux. Lucas savait que Chloé n'avait pas tout révélé. Elle gardait encore quelque chose en elle, un secret qu'elle n'avait pas partagé. Et il devait se préparer à l'affronter. Mais pour l'instant, le fait que Chloé soit prête à parler était suffisant. Les semaines qui suivirent cette soirée tranquille furent un mélange de tension et d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, Lucas sentait qu'il progressait avec Chloé. Elle ne le traitait plus avec une froideur absolue, mais elle ne s'ouvrait pas complètement non plus. Il y avait une hésitation dans l'air, une sorte d'attente qui le maintenait sur le qui-vive. Il savait qu'il était mis à l'épreuve, et il était prêt à relever le défi. Ce qu'il ignorait, cependant, c'était que quelque chose de bien plus grand allait être révélé. Lucas se consacrait entièrement à prouver à Chloé qu'il avait changé. Il annulait des engagements professionnels pour passer plus de temps à la maison, s'assurant d'être disponible pour elle sans jamais lui mettre de pression ni exiger de réponse immédiate. Des gestes simples, comme préparer le petit déjeuner ensemble ou discuter de choses futiles en soirée, faisaient désormais partie de leur routine. Lentement, la glace entre eux commençait à fondre, et Lucas remarqua que Chloé ne le traitait plus avec le même mépris. Cependant, quelque chose le troublait toujours. Malgré les progrès, il sentait que Chloé gardait un secret. Elle restait réservée à certains moments, évitant les conversations profondes sur le passé ou l'avenir, comme si elle attendait le bon moment pour parler. Lucas ne savait pas ce que cela signifiait. Puis, un soir calme, alors que la pluie tambourinait doucement contre les fenêtres du Penthouse, Lucas remarqua un changement dans le comportement de Chloé. Elle paraissait plus introspective, plus distante que d'habitude, comme si elle était perdue dans ses pensées. Il essaya de ne pas la pousser, mais la curiosité le rongeait. Que cachait-elle ? Qu'est-ce qui n'avait pas encore été dit ? Finalement, lorsque le silence devint insupportable, Lucas brisa la barrière. « Chloé » commença-t-il, sa voix basse, presque empreinte de crainte. « Je sais qu'il y a encore quelque chose entre nous que tu ne m'as pas dit. Je le sens. » Il la regarda dans les yeux, attendant un signe de réaction. « S'il te reste quelque chose à me révéler, j'ai besoin de le savoir. » Chloé, assise sur le canapé avec les mains croisées sur ses genoux, prit une profonde inspiration, évitant initialement le regard de Lucas. Le silence qui suivit était insupportable, mais Lucas savait qu'il devait être patient. Forcer quoi que ce soit maintenant pourrait détruire tout le progrès accompli. Finalement, elle leva les yeux vers lui, ses prunelles reflétant un mélange de douleur et de détermination. « Tu as raison, Lucas, » dit-elle, sa voix douce mais lourde d'émotion. « J'ai gardé quelque chose pour moi, quelque chose que je ne pensais pas pouvoir te dire jusqu'à maintenant. Mais peut-être que c'est le moment. » Lucas sentit l'air se figer autour de lui. Quelle que soit cette révélation, il savait qu'elle allait tout changer. Il se pencha légèrement en avant, attendant la vérité qui allait éclater, mais redoutant aussi ce qu'il pourrait entendre. « Te souviens-tu de l'entreprise que tu as détruite, celle que mon père dirigeait ?
commença Chloé, son ton ferme, mais son expression montrant une profonde douleur. Je t'ai dit que tu avais détruit notre famille, et c'est vrai. Mais ce n'est pas tout ce que tu as détruit. Lucas la regarda, confus. Que veux-tu dire ? Demanda-t-il, sa voix remplie d'inquiétude. Chloé baissa les yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Quand elle parla de nouveau, sa voix était plus basse, presque un murmure. J'étais enceinte, Lucas. Ces mots frappèrent Lucas comme un poids écrasant. Il cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre, mais il n'arrivait pas à y croire. Quoi ? Murmura-t-il, abasourdi. J'étais enceinte à l'époque où tout s'est effondré, continua Chloé, ses yeux toujours rivés au sol. Et quand nous avons tout perdu, quand mon père est parti, la pression et le stress de tout cela, j'ai perdu le bébé. Lucas se sentit comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Il pouvait à peine respirer, l'impact de la révélation le frappait comme un coup de poing dans l'estomac. C'était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La culpabilité qu'il ressentait depuis des semaines, qu'il avait déjà consumée, semblait maintenant se multiplier. Il avait détruit non seulement une entreprise, non seulement une famille, mais aussi une vie. Chloé, tenta-t-il de parler, mais sa voix était étranglée. Je n'aurais jamais pu imaginer. Elle le regarda enfin, les larmes qu'elle retenait dévalant maintenant sur ses joues. Même marquée par la douleur, il y avait en elle une force indéniable. Non, tu ne savais pas, dit Chloé, sa voix remplie de blessures et de ressentiment. Parce que tu n'as jamais pris la peine de savoir. Tu as détruit des vies, Lucas, et tu n'as même pas regardé les gens que tu balayais de ton chemin. J'ai perdu mon bébé, et toi, tu as continué ta vie comme si de rien n'était. Ces mots tranchèrent Lucas comme des couteaux. Il voulait faire quelque chose, dire quelque chose pour réparer ce qu'il avait fait, mais il savait qu'aucun mot, aucun geste ne pourrait effacer ce que Chloé avait traversé. Je n'ai pas de mots, parvint finalement à dire Lucas, sa voix faible et pleine de désespoir. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, et je ne me pardonnerai jamais. Mais s'il te plaît, Chloé, je ferai n'importe quoi pour essayer de réparer ça, n'importe quoi. Chloé le regarda un long moment, et le silence qui suivit était lourd. Lucas savait qu'aucun mot ne pourrait ramener l'enfant ou réparer le passé, mais il était désespéré de trouver un moyen d'alléger au moins un peu la douleur de Chloé. Finalement, Chloé prit une profonde inspiration et ferma les yeux, comme si elle prenait une décision intérieure. Lorsqu'elle les rouvrit, son expression avait changé. La douleur était toujours présente, mais il y avait autre chose, quelque chose que Lucas n'arrivait pas tout à fait à identifier. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner un jour, Lucas, dit-elle honnêtement. Ce que tu as fait, ce qui est arrivé, c'était dévastateur. Mais, elle s'interrompit, pesant ses prochains mots. Je vois que tu essaies, et peut-être qu'il y a une chance qu'un jour, je trouve un moyen d'avancer. Mais ce ne sera ni facile ni rapide. Lucas hocha la tête, ressentant un mélange d'espoir et de désespoir. Il savait que le chemin serait difficile, mais au moins, Chloé était prête à envisager la possibilité d'un futur différent. Je ferai tout ce qu'il faut, répondit Lucas, sa voix emplie de détermination. Peu importe le temps que cela prendra, je te prouverai que j'ai changé, que je peux être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, quelqu'un que tu pourras peut-être, un jour, pardonner. Chloé le regarda, et pour la première fois, il y avait une petite ouverture. Ce n'était pas un pardon complet, ce n'était pas la fin de toute la douleur, mais c'était quelque chose. C'était un début. On verra, dit Chloé avec un léger soupir. On verra si tu en es capable. Le silence qui suivit entre eux était lourd, mais aussi rempli de possibilités. Chloé se leva et se dirigea vers la porte, laissant Lucas seul sur le canapé. Mais cette fois, il ne ressentit pas le même désespoir qu'avant. Il savait qu'un long voyage l'attendait, mais il y avait désormais de l'espoir. Les jours qui suivirent la révélation de Chloé furent transformateurs pour Lucas. Chaque mot qu'elle avait prononcé restait gravé dans son esprit, pesant lourdement sur son cœur alors qu'il ressentait la culpabilité de toute la douleur qu'il avait causée. Mais au lieu de sombrer dans le regret, Lucas décida que la douleur et la culpabilité seraient son moteur de changement. Il ne voulait pas seulement reconquérir l'amour de Chloé, il voulait devenir un homme digne de son respect et du respect des nombreuses personnes qu'il avait blessées au cours de sa carrière impitoyable. Ce matin-là, Lucas prit une décision. Il ne resterait pas là, laissant le passé le condamner à jamais. Il allait repartir de zéro, et la première étape serait de réparer autant de torts qu'il le pouvait, pour prouver à Chloé qu'il avait réellement changé. Il commença à retrouver les familles dont les vies avaient été brisées par ses affaires. Sa première visite fut pour la famille d'un ancien concurrent dont l'entreprise avait été ruinée par ses manœuvres impitoyables des années auparavant.
Il se présenta sans prévenir, frappant à la porte d'une maison modeste dans un quartier bien loin de l'opulence de sa propre vie. L'homme qui ouvrit la porte lui était inconnu, mais la douleur dans ses yeux semblait étrangement familière. « Je suis Lucas Marshall », dit-il, sa voix imprégnée d'une sincérité qu'il reconnaissait à peine en lui-même. « Je suis ici pour m'excuser. » L'homme le fixa un long moment, l'incrédulité évidente dans son regard. « Vous excusez » rit-il amèrement. « Et ça va changer quoi, maintenant ?»« Je ne peux pas changer le passé », répondit Lucas avec fermeté, « mais je peux essayer d'aider à reconstruire l'avenir. Je suis ici pour offrir une compensation, pour tenter de réparer ce que j'ai détruit. » Au cours des semaines suivantes, Lucas poursuivit son chemin de rédemption. Il frappa aux portes, rencontra des familles et offrit non seulement de l'argent, mais aussi de son temps et de ses efforts pour vraiment comprendre l'impact de ses actions. Il commença à faire de gros dons aux petites entreprises qui avaient souffert de ses manœuvres corporatives, mettant en place des programmes de redressement pour aider d'autres entrepreneurs à se relever. Chloé observait tout cela de loin. Au départ, elle restait prudente, surveillant comment Lucas se comportait. Elle savait qu'il essayait de changer, mais le pardon ne viendrait pas facilement. Cependant, au fil des jours, alors que Lucas montrait une véritable transformation, elle commença à ressentir quelque chose de nouveau envers lui, un respect renouvelé et une admiration qu'elle n'avait pas anticipée. Il changeait, et il prouvait que ses paroles n'étaient plus vides. Un soir, Chloé se tenait sur le balcon, regardant les lumières de la ville, quand Lucas l'approcha discrètement. Il venait de rentrer d'une de ses visites de réconciliation, et son expression avait changé. Elle était plus calme, plus résolue. « Comment ça s'est passé aujourd'hui » demanda Chloé, toujours tournée vers l'horizon. Lucas poussa un profond soupir, un soupir lourd de mois d'efforts et de regrets. Difficile, admit-il, mais nécessaire. Chaque conversation, chaque excuse, c'est un pas de plus pour devenir une meilleure personne. Pas seulement pour toi, Chloé, pour moi aussi. Elle se tourna enfin vers lui, et il vit quelque chose de différent dans son regard. La dureté qui avait toujours été là, la colère qu'elle avait gardée, semblait s'être adoucie. À cet instant, elle vit que Lucas changeait vraiment. Il n'était plus l'homme arrogant qui était entré dans sa vie à cause d'un pari, mais quelqu'un prêt à se battre pour être meilleur, quelqu'un qui était prêt à se battre pour eux. « Je le vois, Lucas, » dit Chloé, sa voix douce mais ferme, « et je veux que tu saches que je suis prête à essayer. Peut-être qu'il est temps de laisser le passé derrière nous et de construire quelque chose de nouveau. » Lucas sentit une vague de soulagement qu'il n'avait même pas réalisé attendre. Ces mots signifiaient plus pour lui qu'il n'aurait pu l'imaginer. Chloé était prête à leur donner une chance, pas comme le couple forcé par un pari, mais comme deux personnes prêtes à repartir de zéro. Alors que les 6 mois de leur accord marital touchaient à leur fin, quelque chose de surprenant se produisit. Chloé et Lucas se rapprochèrent. Leurs conversations devinrent moins formelles, moins tendues. Ils partagèrent des moments de rire et de connexion, et lentement, un amour commença à éclore d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. Ils n'étaient plus le couple distant pris au piège d'un mariage arrangé. Désormais, ils étaient deux personnes qui se redécouvraient de manière sincère et authentique. Une nuit, alors que la période de 6 mois arrivait à son terme, Lucas prépara un dîner spécial. Il savait que ce moment serait crucial. Ils avaient parcouru un long chemin, et il ne voulait pas que leur mariage s'arrête là. « Chloé », dit-il pendant le dîner, sa voix remplie d'une nervosité qu'il ne s'attendait pas à ressentir, « je sais que notre accord est presque terminé. Je ne veux pas que ça se termine. Je ne veux pas que nous nous terminions. Je suis tombé amoureux de toi, Chloé, vraiment, et je veux que nous continuions, mais cette fois en tant que couple réel, sans pari, sans jeu. » Chloé le regarda, surprise par la sincérité de ses mots, mais aussi le cœur réchauffé. Elle réalisa qu'elle ressentait quelque chose pour lui aussi, quelque chose qui avait tranquillement grandi au cours des dernières semaines. Ils avaient commencé comme des adversaires, mais à présent, ils étaient amoureux, d'un amour profond et sincère. « Je t'aime aussi, Lucas, » dit-elle, sa voix douce mais déterminée. « Et je veux essayer, je veux construire quelque chose avec toi, mais cette fois en égaux, en tant que véritable couple. » Ces moments furent de purs instants de bonheur pour eux deux. Ils avaient surmonté des obstacles qui semblaient autrefois insurmontables, et désormais, ils étaient prêts à aller de l'avant ensemble. Quelques mois plus tard, Chloé commença à remarquer quelque chose de différent dans son corps. Elle ressentait des nausées le matin, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Ce n'est qu'après un examen médical qu'elle en eut la certitude, elle était enceinte. Lorsque Chloé annonça la nouvelle à Lucas, sa réaction fut de la pure joie. Il la prit dans ses bras, riant et pleurant en même temps. Tout ce qu'ils avaient traversé, toute la douleur et le chagrin,
semblait maintenant les avoir conduits à ce moment de renouveau. Cette fois, je veux faire les choses bien, dit Lucas, sachant exactement ce qu'il devait faire. Je veux t'épouser de nouveau, mais cette fois pour de vrai. Pas à cause d'un pari, ni pour aucune autre raison que de t'aimer et de vouloir passer ma vie avec toi. Chloé sourit, ses larmes de bonheur se mêlant aux siennes. Je le veux aussi, Lucas, répondit-elle. Cette fois, ce sera un vrai mariage, un nouveau départ. Leur nouveau mariage fut une célébration intime avec quelques amis proches et des membres de la famille. Sans glamour superficiel, sans précipitation dictée par les affaires ou les paris, juste Chloé et Lucas, unis par un amour véritable, prêts à affronter l'avenir ensemble. Lucas savait qu'il avait encore beaucoup à prouver, non seulement à Chloé mais à lui-même et aux familles qu'il avait blessées par le passé. Mais désormais, il avait quelque chose pour lequel se battre, une nouvelle vie aux côtés de la femme qu'il aimait et de l'enfant qu'ils attendaient. Alors qu'ils dansaient lentement à la fin de la cérémonie, Chloé posa sa tête sur la poitrine de Lucas et murmura « Qui aurait cru que tout cela a commencé par un pari ?» Lucas sourit en la serrant contre lui. « Qui aurait cru que ce serait le meilleur pari que j'ai jamais fait ?» Avec un avenir rempli d'amour, de rédemption et d'espoir, ils étaient prêts pour le prochain chapitre de leur vie ensemble. Qu'en pensez-vous? Chloé a-t-elle fait le bon choix en pardonnant et en épousant Lucas? Partagez vos avis dans les commentaires, nous serions ravis de connaître votre opinion. Votre participation compte énormément pour nous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits comme celui-ci. Merci de nous avoir regardés.